Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19 heures au Cameroun. C'est la même heure à Bonamotongor, un petit village dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Quelques articulations présidentielles 2018. L'Union nationale des travailleurs traduit sa désapprobation pour la tenue de l'élection du 7 octobre prochain et pour cause la situation sociale qui prévaut dans le pays. Installation ce jour à Douala des nouveaux secrétaires généraux des mairies d'arrondissement de Douala 1er, 3e et 5e. La cérémonie qu'a présidé le préfet du Vouri démontre que le secrétaire général est la plaque tournante d'une municipalité. On en parle dans ce journal avec Makeda Deni Yotsam. Une fois de plus, bonsoir, madame, monsieur. Crise sécuritaire au Cameroun. L'Institut pour la paix et le développement appelle à la paix et à la réconciliation. À cet effet, son promoteur, le professeur Wilbro Nzengwa, et de nombreux autres experts du Cameroun et de l'Occident ont mené des réflexions sur la question à Yaoundé. Au bout des débats portant sur environ 6 sous-thèmes, l'on retient que la non-violence est l'une des approches dans la résolution des conflits. On en parle dans ce journal avec Mireille Siabier. La paix est absente aujourd'hui et la guerre écrasante. Lorsque la paix apparaîtra, la guerre disparaîtra à l'extrême nord, au sud-ouest et au nord-ouest du Cameroun. C'est dans ce contexte de crise sécuritaire que l'Institut Paix et Développement a trouvé l'opportunité de semer le grain de la paix, d'engager un dialogue de paix et de réconciliation entre les Camerounais. Nous devons, tous les Camerounais devons être des agents de la paix, des vecteurs de la paix, promouvoir la paix, les réconciliations entre les Camerounais. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les zones anglophones. Nous savons tous les villages brûlés, les mamans brûlées dans les maisons, les militaires tués, n'est-ce pas? Alors, nous avons pensé qu'en tant que citoyenneté effective, tous les Camerounais devaient adopter cette allure de citoyenneté effective, de s'implanter, de s'engager à promouvoir la paix et la réconciliation entre les Camerounais. L'idéologie de Mahatma Gandhi est l'approche choisie ici par ses experts pour asseoir la paix et la réconciliation dans le pays. Dans le cœur, et après, on regarde les autres. C'est-à-dire, si on peut prendre un exemple sur Mahatma Gandhi, il faut d'abord regarder tout le monde face en face et commence la paix dans le cœur. Mahatma Gandhi a opté pour la non-violence, une stratégie qui va s'avérer fort efficace. Pour lui, toute manifestation commence par une action pacifique. Pour ce qui est de la crise anglophone, la communauté internationale appelle au dialogue. Présidentielle 2018, nous le disions il y a un court instant, l'Union nationale des travailleurs dit ne pas être favorable au rendez-vous du 7 octobre prochain pour cause de la situation sociale qui prévaut actuellement dans le pays. Elle n'est pas d'avis pour l'organisation d'un tel scrutin et c'est du moins la principale idée soutenue dans la déclaration de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, une déclaration qui a donc été rendue publique ce jour à Yaoundé par son président Issa Bissala et qui réagit ici au micro de Spectrum Télévision. Déclaration de l'Union générale sur l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Revenu le 25 août 2018 à sa bouche du travail dans le cadre de son conseil confédéral, considérant le début des luttes de la classe ouvrière camerounaise en 1932 pour des conditions de travail dans le respect de la dignité humaine, considérant les sacrifices consentis par les travailleurs camerounais pour l'indépendance dans la perspective de l'élévation du niveau de vie de la population depuis 1945, considérant l'appel de 1952 pour l'unification du Cameroun, considérant la situation sociale d'incertitude que vivent les travailleurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, avec comme corollaire la fermeture de certaines entreprises et la mise en chômage de plusieurs citoyens, considérant qu'un possible n'est pas camerounais, l'Union générale des travailleurs du Cameroun déclare que la situation sociale au Cameroun n'est pas propice à l'organisation d'une élection présidentielle dans la sérénité, invite les candidats retenus
par la Cour constitutionnelle à s'accorder pour le renvoi de cette élection présidentielle afin de ramener prioritairement la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en particulier et au Cameroun en général. Compte sur le patriotisme des candidats à l'élection présidentielle pour déterminer les modalités du renvoi de la dite élection. Se propose de faire partie des médiateurs pour amener la paix sociale dans les deux régions particulièrement concernées, appelle l'attention des candidats à éviter les promesses fallacieuses et les déclarations mensongères en relation avec le monde du travail, se réserve le droit de répliquer face aux allégations sans fondement sur le monde du travail. Mettre en œuvre la politique de Paul Biya, tel est l'objectif que s'est assigné. Donc, il y a quelques heures seulement, le mouvement national des biaïstes, dans le cadre de leur activité, au cours d'une conférence de presse ce jour à Yaoundé, le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, coordonnateur, a donné la position du mouvement sur la situation du Cameroun. C'était en présence de certains leaders du groupe des partis politiques ralliés aux candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On fait le point avec Mireille Siabdji. Pour le mouvement national des biaïstes ayant pour leader le professeur Charlemagne Messanga Nyamding, le bilan des grandes étapes de campagne du président Biya est mitigé. 92, il promet l'ouverture démocratique, il place sa campagne sur le site de l'ouverture démocratique. Quand on fait le bilan, c'est très bon. Il y a tous les partis, tout le monde peut s'exprimer. 97, il place sa campagne sur le signe du nouvel élan et de la lutte contre la pauvreté. Regardons-nous dans les yeux. Est-ce que le bilan est bon? Non. Du fait des gens qui ont arboré la tenue ou qui se sont dit alliés. Nous avons dit qu'on peut continuer. Mais en 2004, notre champion, notre maillot jaune, place sa campagne sous le signe des grandes ambitions. Regardez ce qui s'est passé. Une catastrophe. Et enfin, 2011, il a placé sa campagne sous le signe des grandes réalisations. Nous savons nous-mêmes pourquoi les choses sont bloquées. Pour un Cameroun, un et indivisible, tel étant le slogan de ce mouvement en rapport à la crise sociopolitique qui s'écoule au Cameroun depuis quelques années. Charlemagne Messanga Nyamding et ses camarades s'opposent à l'idée de partition du Cameroun, diligentée par certaines personnes tapies dans l'ombre. Parce qu'ils sont devenus des grands charlatans. Certains ont été avec nous. Et si nous étions à leur place, nous autres biaïstes, oui, ils ont raison de dire que Paul Biya doit partir sur ce point, parce qu'ils sont libres. Certains devaient aller en prison. Ils étaient ministres et ils ont fait des marchés publics étant ministres. Et effectivement, ils sont d'ailleurs candidats. D'autres sont nos alliés. Oui, ils peuvent se foutre des biaïstes parce qu'ils ont utilisé l'argent de l'État et continuent à penser que Paul Biya doit quand même partir. Leur position est partagée par des leaders du groupe, des partis politiques ralliés aux candidats du RDPC, notamment l'honorable Bapo Lipo de l'UPC, Jean de Dieu Momo du PADEC et Banda Kani du NMP. Le mouvement national des biaïstes compte environ 1 800 000 adhérents. Leur principal cheval de bataille est la mise en œuvre de la politique de Paul Biya. Ils ambitionnent étendre leurs activités à travers les 10 régions et dans la diaspora. Le secrétaire général est la plaque tournante d'une municipalité. C'est le message du préfet du département du Vouri dans le littoral. Joseph Bertrand Maché a présidé ce jour à Douala dans ses services la cérémonie protocolaire d'installation des nouveaux secrétaires généraux des mairies d'arrondissement de Douala 1er, 3e et 5e. On fait le point avec Makedalidi Yotom. Les nouveaux secrétaires généraux des communes d'arrondissement de Douala 1er, Douala 3e et Douala 5e ont été officiellement installés dans leurs fonctions ce vendredi à Douala. De même que le receveur municipal de Douala 5e, nommé il y a quelques mois. Cette cérémonie protocolaire, qui était présidée par le préfet du département du Vouri, a permis à celui-ci de rappeler le rôle que doit jouer un secrétaire général dans une municipalité. Les secrétaires généraux et les receveurs municipaux de jouer de la manière la plus professionnelle le rôle qui est le leur. Comme je l'ai rappelé, ils sont la résultance du regard que l'État voudrait avoir sur les collectivités dans l'accompagnement, dans le cadre du respect du cadre légal d'exercice de leurs activités. Le secrétaire général, c'est le conseiller juridique et administratif du maire. C'est la principale part
plaque tournante de l'administration de la municipalité. Pour le préfet du Vouri, il est important de faire un distinguo entre le maire et le receveur municipal. Le receveur municipal, c'est le chef de poste comptable. Et entre le maire et le receveur, il y a un sacro-saint principe qui doit être respecté, le principe de séparation ordonnateur-comptable, qui, entre les deux, fait relâcher la notion de hiérarchie. C'est pour la sincérité des comptes que les textes l'ont prévu ainsi. Donc, j'attends de ces collaborateurs le respect du cadre légal et réglementaire de l'exercice de leurs fonctions. N'en déplaise à certains magistrats municipaux qui mettent en avant la fonction politique, oubliant que chefs d'exécutif, ils sont également chefs d'une administration. Et une administration, ce sont des textes. Et je veillerai à ce que monsieur le maire fasse son travail dans le respect de la réglementation en vigueur. Un message qui, on l'espère, est assez clair pour tous. Restons dans le cadre de la municipalité pour nous intéresser maintenant à la commune d'arrondissement de Bafoussam Ier qui a tenu son conseil municipal ce jour. Une rencontre qui lui aura donc permis d'évaluer son budget à mi-parcours pour l'exercice 2018. Compte rendu de cette session, c'est avec Alexis Mbemo et Fleur Kemnier. 496 720 785 francs CFA. Tel est le montant du budget de la commune d'arrondissement de Bafoussam Ier au 31 juin 2018, soit 231 780 787 francs CFA, pour un pourcentage de 27,61% en recettes et 265 millions en dépenses pour un ratio de 18,93%. Des recouvrements en baisse comparés à ceux de la même période en 2017. Le recouvrement était bon, mais en gros, ce n'est pas totalement ça. En date du 31 juin, le budget était en deçà de ce que nous avons fait en 2017. En date d'aujourd'hui, on a pu rattraper ce gap, mais comme l'évaluation devait se faire jusqu'au 31 juin, nous n'avons pas voulu tricher pour donner des résultats un peu en notre faveur. Si la malhonnêteté de certaines personnes a pu déjouer, les agents du fisc, le maire Jules Hilaire Foka se félicite tout de même de la réussite opérée par son équipe dans la passation des marchés. Les travaux de la mairie, notamment l'exécution d'équipes, l'exécution des projets sur fonds propres, là on vous a dit tout à l'heure que nous avons passé nos marchés à 100%. Toutefois, le préfet Chaïbou attire l'attention de l'exécutif communal de Bafoussam Ier sur la nécessité de toujours vérifier minutieusement les contours de chaque partenariat. Quelle est la contrepartie de la mairie? Parce que ça, c'est une organisation qui a arrêté. Si elles sont mises en exécution, devrait mettre la commune de Bafoussam Ier en première place comme. Soulignons que jusqu'ici, la question sur les 120 millions destinés à l'achat du site de l'hôtel de ville de Bafoussam reste pendante sur les lèvres de plusieurs citoyens à Bafoussam. Obtenir de meilleurs résultats au cours de l'année scolaire 2018-2019 au Cameroun. C'est l'objectif que se fixe la communauté éducative de la région du littoral. Une réunion stratégique s'est tenue à cet effet ce vendredi au lycée Jos de Douala sur les contours de cette sectorielle. Je vous invite à suivre ce reportage de Maké Dalidi Yotom. Comme à la veille de chaque rentrée scolaire, la communauté éducative de la région du littoral se mobilise. Une réunion sectorielle regroupant les différents responsables administratifs de ces secteurs d'activité s'est tenue ce vendredi 31 août ici à Douala. Occasion pour ceux-ci d'élaborer les stratégies visant à obtenir de meilleurs résultats au cours de l'année scolaire 2018-2019. C'est une instance, comme je le disais tantôt, qui permet de déjà faire un bilan des actions qui ont été menées durant l'année scolaire qui est en train de s'achever et qui en même temps ouvre une autre année scolaire. Alors, ce qu'on peut retenir de ce lancement que nous avons présidé aujourd'hui, c'est tout simplement que nous avons appelé tous les responsables, n'est-ce pas, de la chaîne
à bien vouloir mettre leurs énergies en commun pour pouvoir, n'est-ce pas, nous produire de meilleurs résultats scolaires. Au menu de cette sectorielle également, la sensibilisation et la vulgarisation de nouvelles réformes pédagogiques. Alors, donc, il a aussi été question de resensibiliser, n'est-ce pas, ces acteurs de la chaîne, qui, il faut le dire, ne sont pas des personnes qui ne connaissent pas ces réformes, mais qui sont bien outillées, mais de les remobiliser pour pouvoir véritablement implémenter cette nouvelle réforme-là, tout en, n'est-ce pas, travaillant dans un cadre et tout en respectant, n'est-ce pas, les mesures de déontologie qui leur sont prescrites en tant qu'enseignants. Comme réforme cette année, la numérisation du paiement des frais de scolarité. Et à la question de savoir comment cette nouvelle mesure pourra être appliquée dans les zones enclavées, le délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral affirme. Dire que le délégué régional va se poser en facilitateur. C'est une opération concurrentielle. Vous comprenez que si Campost a les moyens de mettre une équipe à Ngompem, pendant que MTN se bat pour aller à Mbocambo, c'est une question de recette. Donc, les opérateurs, je puis vous assurer, qu'ils vont trouver les voies et moyens pour atteindre les zones les plus reculées. Just wait and see. Toujours en éducation, plus que 2 jours et les élèves du Cameroun reprendront le chemin de l'école. Il y a quelques semaines, les ministres en charge de l'éducation de base et des enseignements secondaires ont rendu public le calendrier de l'année scolaire qui démarre le 3 septembre prochain. Le résumé de cet arrêté, c'est avec vous, la reine Ganze. Il sera 7h30 ce lundi 3 septembre 2018 lorsque l'école reprendra sur l'ensemble du triangle national. Ce sera lancé pour l'année scolaire 2018-2019, une année de 36 semaines subdivisée en 6 séquences avec 2 arrêts courts. Soit, si le calendrier est respecté à la lettre, la première séquence ira du 7 septembre au 12 octobre 2018. 2 jours de repos. Et dès le lundi 15 octobre, la deuxième séquence sera entamée pour s'achever le 23 novembre. La troisième séquence, quant à elle, ira du lundi 26 novembre, interruption congé de Noël de 2 semaines le 21 décembre, puis reprise des cours et de la séquence le 7 janvier 2019. 18 janvier, fin de la troisième séquence. 2 semaines après le retour des congés, la quatrième séquence quittera la gare. On sera le 21 janvier 2019 et elle ira jusqu'au 1er mars. 2 jours de repos encore, puis entame de la 5e séquence qui sera elle aussi interrompue par les congés de Pâques, 2 semaines, soit du 1er au 12 avril 2019. Reprise des cours le 15 avril et fin de la 5e séquence le 26 avril 2019. Les classes d'examen entameront alors les dernières semaines avant les examens officiels. La 6e séquence s'ouvre le 29 avril pour s'achever le 7 juin 2019. Et la période allant du 10 juin au 26 juillet est consacrée aux 10 examens officiels. En ce qui concerne les élèves internes, leur congé se termine chaque veille de rentrée avant 18h. Ces dispositions et bien d'autres sont contenues dans un arrêté signé conjointement par les ministres de l'Éducation de base, Youssouf Adidja, et des enseignements secondaires, Nalo Valionga. La délégation régionale des enseignements secondaires de l'Ouest a un nouveau dirigeant. Dr Camilla François remplace désormais Simplice Bediabo, affecté à l'est du pays. La cérémonie de passation entre le sortant et le nouveau s'est déroulée mercredi dernier. Retour sur ce moment avec Alexis Mbemo et Flore Kemnier. Dr Camilla François, le nouveau délégué régional des enseignements secondaires pour l'Ouest, remplace Simplice Bediabo qui, après 1 an, laisse un résultat élogieux selon les témoignages de ses collaborateurs lors de la cérémonie de passation du service mercredi dernier. Le personnel a travaillé dans une condition de travail excellente. Sur ce, nous disons merci au grand Bediabo. Nous savons que Dr. qui arrive va continuer avec l'ambiance. Affecté à l'Ouest, à l'issue des récents arrêtés du MINESEC, Simplice Bediabo salue l'ambiance bon enfant
dans laquelle il a travaillé à l'Ouest et se dit prêt à servir de la même manière dans sa nouvelle délégation. Je prends service le 29 août 2017 et aujourd'hui je pars le 29 août 2018. Je tiens tout simplement à dire merci à tout ce monde parce que je pars enrichi une fois de plus. Docteur Gabnia, qui substitue son collègue, promet de donner le meilleur de lui-même pour préserver les acquis de son prédécesseur, voire faire plus. Je suis satisfait parce que c'est un terrain que je connais. Je suis aussi un peu inquiet parce que je me demande si je serai à la hauteur de la tâche parce que les résultats laissés étant très élevés, je me dis que j'ai beaucoup de travail pour pouvoir relever ce défi. Au lendemain de sa prise de fonction, Dr Gabnia a donné le ton avec la sectorielle régionale de son département. À noter que le nouveau délégué régional des enseignements secondaires de l'Ouest revient de la Damawa après avoir été délégué départemental dans les départements du Konki et du Noun respectivement. Le marché Bonamoussadi de Douala a été ravagé par les flammes. L'incendie s'est déclenché à minuit ce vendredi 31 août 2018 à l'intérieur du marché. Les efforts conjugués des soldats du feu et la violente averse qui s'est abattue sur la ville aux alentours de 4 heures du matin ont empêché la propagation des flammes. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais l'on dénombre d'importants dégâts matériels estimés à plusieurs milliers de francs CFA. Jusqu'ici, les causes réelles de ce grand feu restent incertaines. Toutefois, les supputations font état de ce qui aurait une main criminelle. L'hypothèse d'un court-circuit est également évoquée. Une enquête est en cours. Et on va dire que l'incendie du marché Bonamoussadi ne vient que rallonger la liste des incendies dans les espaces marchands dont regorge le Cameroun, notamment la ville de Douala. Les reporters ont effectué une descente dans certains de ces marchés pour savoir quelles pourraient être les causes. Cette descente était donc pilotée par Lila Renganze. Un coup d'œil vers les cieux et on a du mal à réaliser que juste en dessous, des gens évoluent au quotidien, inconscients du danger qui gravite autour. D'un marché de la capitale économique à un autre, le spectacle est le même. Des fils électriques volent ci et là, s'entrecroisant comme de véritables serpents de mer. Et les conséquences sont vécues au quotidien, les incendies dans les marchés sont devenus monnaie courante. Bonamoussadi, ancien 3e, Bopi et le marché central un habitué de la maison, sensiblement tous les grands espaces marchands de la ville de Douala y sont passés. Branchement anarchique, promiscuité, lorsqu'on en vient à parler des causes, chacun donne son point de vue. Des avis qui varient en facteurs visibles et mystérieux. Les commerçants ne sont pas très directs. Au lieu d'acheter les câbles de bonne qualité, eux ils passent leur temps à acheter les câbles de second choix. Ce qui fait qu'au moment de la mise sous tension, les ventilateurs qu'ils branchent, les frigos qu'ils branchent, ça fait chauffer les câbles. Et à leur insu, maintenant, quand le câble prend feu, c'est ça qui cause des incendies. Côté de la sorcellerie, de ce côté des habitants, on ne peut jamais en passer de ça. Parfois, il y a coupure et il y a feu. Quoi qu'il en soit, l'installation anarchique des fils électriques dans ces espaces mérite qu'on s'y intéresse, mais surtout qu'on régularise la situation. Des installations encastrées. Et puis on fait passer les câbles dans les murs ou dans les sols. Je pense que les incendies seront limités. Mais en attendant, chaque fois qu'une boutique ou un magasin part en fumée, les pertes matérielles sont énormes et très souvent, les sinistrés ont bien du mal à se remettre en selle. Fin de ce rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. Prenez rendez-vous, notre rendez-vous tout à l'heure à 20h avec Véronica Adji pour les informations en langue anglaise. Restez fidèles, mesdames, messieurs. Nos programmes se poursuivent sur Spectrum Télévision. Bonsoir à tous et à toutes.